Bonjour, je m'appelle Eric, je suis Tech Lead KYC chez QuickSign depuis 3 ans et demi. Mon rôle de Tech Lead dans le produit KYC, c'est de animer la conception et suivre le développement. On est dans une phase super intéressante en ce moment où, ayant mis en production, ça y est, on a plein de gens qui nous intègrent, des clients internes, des clients externes. Et donc, on a plein de retours différents de ces différents clients, quoi. Donc, on mesure en ce moment si ce qu'on a fait convient vraiment à leurs besoins. Donc, grâce à l'agilité, on peut réintégrer ces fonctions-là et améliorer la qualité du produit en continu. On fait du Java en microservices, une base de données Postgre qui est accédée avec Spring Data JDBC, donc on utilise Spring Boot 3. On a aussi Reactor pour les flux réactifs à l'intérieur de l'application. On prévient le reste de la plateforme de ce qui se passe dans notre composant en émettant des événements Kafka. Et on lit aussi les événements Kafka du reste de la plateforme. Le déploiement s'exécute avec GitLab, avec du Helm. Et c'est une stack plutôt moderne et ma foi assez classique. Les challenges techniques auxquels on fait face, c'est la performance. Parce qu'on est en production, il faut que ça aille vite, il faut prendre la charge. Donc on y passe quand même pas mal d'efforts là-dedans. La performance et la compatibilité ascendante. Pareil, en fait, on a des clients qui nous intègrent. Si on change les contrats, on n'a pas envie qu'ils redéveloppent sans arrêt notre intégration. Donc il faut faire très attention à ça tout en continuant les évolutions. Au fil de l'eau, on doit maintenir la qualité. Donc dès qu'on apporte des modifications, on fait des revues en pair pour maintenir ce niveau de qualité et arriver en fait à avoir une culture commune dans l'équipe pour faire en sorte que dès qu'on voit des choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus, on puisse tout de suite les réparer, créer des tickets et tacler la dette le plus rapidement possible. L'anecdote que je citerai, c'est la toute première fois où on a vu qu'on a dépassé notre limite en test de charge. Donc on ne savait pas où était le problème. On a mis du temps à le trouver. Après coup, on s'est rendu compte que c'était donc une limite avec une approche un peu naïve qu'on avait sur le lock en base de données. Mais la toute première fois où on a vu cette limite dépasser, vraiment, on a célébré parce qu'on était content d'avoir trouvé la cause racine. Et aujourd'hui, c'est un problème qui est complètement derrière nous. On l'a dépassé et les tests de charge montrent qu'on tient largement la charge attendue par le client. C'était vraiment un accomplissement incroyable.